Pour venir vendre, pour venir acheter, pardon, et pour vendre à plus cher. Donc rien beaucoup à dire. Nous manquons les électricités, papa. Donc l'électricité, première chose tout d'abord, premièrement qui nous aide, de l'électricité. Donc on les soutient dans des prières. Il traverse un moment de turbulence, mais néanmoins nous sommes derrière lui. Derrière lui et derrière les forces des armées, des FARDC, ainsi que nos frères Ouazalendo qui se battent matin, midi, soir, pour que nous puissions quand même rester chez nous. Moi, je n'irai nulle part. Moi, mon père, c'est un Congolais. Ma mère, c'est une Congolaise. Je vais rester ici jusqu'à ce que moi, je vais mourir. Il y a la guerre de l'Est qui nous dérange. Je sais que le chef de l'État nous écoute. Nous sommes à Kimwenza, précisément au centre d'une mission catholique de Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Exactement, ce quartier regorge de l'espace vert qui joue un rôle très important dans le milieu. La population essaye un peu de conserver la végétation. Et que ce soit le catholique qui occupait l'endroit, il joue un rôle important dans le maintien de l'espace vert. Donc s'il y a une bonne conservation de la biodiversité qui fait que le milieu maintient cela pour la lutte contre les changements climatiques. Exactement, au centre de Kimwenza, il y a moins de boisement parce que c'est un espace occupé par les prêtres. Alors les prêtres maintiennent leur espace vert. Mais par contre, dans les faubourgs de Kimwenza, c'est là où il y a un peu le déboisement parce qu'il y a des constructions anarchiques. Le peuple qui entre, ils construisent de façon qu'ils veulent. Avec ça, nous avions l'habitude d'implorer la présence du ministère de l'Urbanisme pour qu'ils viennent un peu assister à cela. Nous sommes dans une zone montagneuse, donc il y a trop de collines et la population est allée construire, que ce soit sur les pentes des collines ou sur le ravin. Alors il y a maintenant menace des têtes d'érosion qui menacent les milliers. Alors c'est ce que nous sommes en train de déplorer ces derniers temps. Alors nous demandons au ministre de faire une descente sur terrain, de venir s'enquérir de la situation parce que les milliers est menacé par des différentes têtes d'érosion. Tout ça à cause des constructions anarchiques. On doit conserver ces milliers pour l'importance de la capitale. Ici, il y a aussi une réserve de l'Olaya Bonobo. Il y a de milliers de sites touristiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont conservé l'espace. Mais la population qui vient actuellement, influencée par l'espace, ils viennent les détruire en construisant de façon anarchique. Que le ministre vienne s'enquérir de la situation et mettre un peu de l'ordre sur cet aspect-là. Je suis M. Akelagesa Didier, habitant du quartier Kimwenza Mission. D'une manière générale, les quartiers qu'on se trouve aujourd'hui, c'est un quartier qui date de 1958. À ma gauche, vous avez les écoles qui datent de longtemps. Il y a les collèges Ndingambote, les collèges Lepetemo, et au-dessus là, il y a l'église Sainte-Marie. Et plus loin là, vous avez vu, il y a un bâtiment qui vient d'être né. C'est un bâtiment de l'université du Congo. Et à ma droite, c'est le quartier qu'on appelle communément Trois Maisons. C'est un quartier où les prêtres ont construit pour que les étudiants puissent quand même être logés dans de bonnes conditions. Et derrière moi, c'est l'avenue de la gare, là où nous nous retrouvons. C'est un quartier paisible, mais qui est menacé. Menacé par quoi? Menacé d'abord, il n'y a pas l'accès, comme vous le constatez. À 10 mètres devant nous ici, le macadam essaie de limiter là-bas. Donc ici, pour accéder ici, donc la route n'est pas d'abord praticable. Et la route, quand il pleut, ici, quand il pleut, nous avons un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Chaque fois quand il pleut, nous sommes censés sensibiliser les jeunes garçons, surtout avec les bêches, pour remblayer des érosions qui se produisent à chaque fois quand il pleut. Mais sinon, c'est un quartier très paisible où, d'abord, il n'y a pas de pollution. Comme vous le constatez, nous sommes en train de respirer l'air fraîche, et à la biodiversité, et c'est un quartier où il n'y a pas l'insécurité. Vous sortez comme vous voulez, vous rentrez comme vous voulez, mais nous avons une insécurité qui résiste, c'est pour l'accès. On n'a pas l'accès sur la route ici. Oui, comme vous l'avez constaté, ce quartier-ci a été conçu uniquement pour que les prêtres et les sœurs religieuses puissent y habiter.
nous avons pratiquement 54 couvents. Donc, quand on parle du Vatican à Rome, notre Vatican à Kinshasa, c'est Kimwenza Mission. Donc, nous avons plusieurs couvents ici. Même quand le pape est venu pour la première fois en RDC, il a habité ici à Kimwenza. Plus loin d'ici, je crois à 150 mètres, il y a le couvent des pères et des frères joséphites. Donc, notre Vatican en RDC, c'est le quartier Kimwenza Mission. Nous avons 54 couvents. Et à part 54 couvents, à droite ici, vous avez le lycée de Kimwenza. C'est le lycée qui produit pratiquement plus de filles qui aujourd'hui gouvernent le pays. Je peux citer quelques exemples. Maman Lukiana a étudié quelque part ici. Le ministre Mozito, il a fait étudier ses enfants ici quelque part ici. Donc presque tous les cadres de la République. Vous-même, vous avez fait les collèges, merci. Donc vraiment c'est un quartier où il y a la richesse intellectuelle. Du premier vie, comme vous l'avez constaté, on a eu des infrastructures scolaires qui ont été abandonnées. Heureusement que le ministre sortant, Tony Mwaba, qui a fait de ses efforts pour qu'on puisse quand même vêtir de ces infrastructures qui perpètent actuellement. On a couvert ça, oui. Voilà, heureusement que vous étiez là. Et à part ça, nous avons un problème sérieux. Quand on parle d'université, d'un quartier, on ne va pas seulement sur le plan des infrastructures. Le quartier est plongé dans le noir. On n'a pas l'électricité. Il y a toujours la répétition des coupures d'eau, des tuyaux de la régie des eaux à 150 mètres quand la régie des eaux donne de l'eau ici. Il y a toujours des fuites qui engagent encore d'autres problèmes en bas là-bas. Mais en dehors de ça, il y a des broussailles, comme vous le constatez. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa. Pensez-vous que vraiment nous là, nous avons accepté parce qu'on n'a pas assez de possibilités. Mais c'est le même quartier qui regorge des professeurs. Derrière moi ici, il y a des professeurs des universités. Tous les enseignants qui ont enseigné les cadres de ces pays habitent à quelques 100 mètres d'ici, chez moi ici. Mais allez-y voir quand même les bâtiments que les enseignants habitent. Allez-y voir, chers journalistes. Essayez un peu de faire 100 mètres, vous allez voir, ce sont des bâtiments qui datent de 1959 jusqu'à présent. On n'a rien ouvert, on n'a rien reconstruit, on n'a rien réhabilité. Et pensez-vous qu'un enseignant qui habite dans telles conditions peut donner encore le meilleur de soi? Non, c'est pratiquement impossible. Bon, je sais que le pays traverse un moment difficile. Il y a la guerre de l'Est qui nous dérange. Je sais que le chef de l'État nous écoute. Par la route Bel Air, où il y a pratiquement 1700 mètres qui n'est pas asphalté jusqu'à présent. Donc, nous sommes censés de payer nos argents. Donc, quand je quitte mon travail à Gombe, j'arrive au niveau de Bel Air, je suis censé de repayer doublement le prix que j'ai payé de la Gombe jusqu'à sur Bel Air. Parce qu'ici, la voie n'est pas facile. Et en dehors de ça, le chef d'État doit aussi comprendre une seule chose. Je sais qu'autour de lui, il a des conseillers. Il a aussi un conseiller chargé des infrastructures. Pourquoi ne pas envoyer son conseiller venir aussi voir et constater la réalité qui se trouve dans notre quartier? Et en dehors de ça, il y a la SNEL qui pose problème, il y a la région qui se pose problème. Pour l'insécurité, néanmoins, nos policiers font vraiment un travail, mais ils sont aussi limités. Il y a moins de sous-SIAT. Là où nous nous retrouvons, il y a le sous-SIAT qui est à côté, mais derrière ici, il y a un quartier qui regroupe plus ou moins plus de 10 000 habitants. Il n'y a qu'un seul sous-SIAT. Alors que nous faisons face à la rocade qui va de Mitaine jusqu'à Ndjil Brasserie. Pensez-vous que nous pourrons être sécurisés avec 10 soldats ou 10 policiers? C'est pratiquement impossible. Moi, je pense que si le chef d'État peut nous écouter aujourd'hui, à travers le message ici, il peut nous venir en aide. Dans un premier temps, achever d'abord le travail qui va de Bel Air jusqu'à la route Kimwenza. Et continuer la route. Parce qu'à partir d'ici, bon, j'ai fait partie de ceux qui ont fait les études, à partir d'ici jusqu'à la rocade qui va de Mitaine jusqu'à vers Ndjil Brasserie, nous avons pratiquement 2,50 km. Pourquoi ne pas relier la voie ici? Au lieu que les gens contournent vers Kimwenza Gare, Mitendi. Ici, nous sommes ici. À partir du Macadam ici, on peut relier la route ici, d'ici jusqu'à vers la rocade. Donc pour aller en ville, j'aurai moins de temps et je peux quitter de chez moi ici parce que moi je suis au niveau du ministère de l'EPST, je suis au secrétaire général de l'EPST. Je prends pratiquement plus ou moins 3 heures du temps. Mais c'est 51 km de chez moi à Gombe, c'est 51 km. Je prends pratiquement 3 heures de temps. Mais si la rocade est reliée de la route ici, ça peut me prendre pratiquement moins d'une heure.
ça peut nous faciliter. Pas seulement moi. Les mamans recherches. Regardez là, les mamans qui vendent là-bas. Il n'y a pas l'accès. Les safous, les avocats, les mangués pourrissent ici. Mais qui peut venir acheter l'histoire ici à moins cher pour le revendre à plus cher qui est possible? Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'électricité, on n'a pas d'eau. Donc dans ces cas-là, si le chef peut nous écouter aujourd'hui, je sais que c'est notre président. D'abord, il a été élu à 100% dans ces quartiers-ci. Ça, je vous le rassure parce que moi-même, j'ai participé. Le chef d'État a été élu à 100% dans les quartiers qui moins. Parce que jusque-là, on n'a qu'un seul président qui est connu. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre président de la République. Donc, on le soutient dans des prières. Il traverse un moment de turbulence, mais néanmoins, nous sommes derrière lui. Derrière lui et derrière les forces des armées, des FARDC, ainsi que nos frères Ouazalendo qui se battent matin, midi, soir, pour que nous puissions quand même rester chez nous. Moi, je n'irai nulle part. Moi, mon père, c'est un Congolais. Ma mère, c'est une Congolaise. Je vais rester ici jusqu'à ce que moi, je vais mourir. Je préfère les Français, je connais pas. C'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Moi, je m'appelle Artiste Dodo Pela, mais je me soutiens toujours de ce que mon frère qui vient de parler. Nous manquons de l'électricité, de l'eau, si c'est là, des mamans qui vendent des fruits. Et moins cher, il n'y a pas de gens pour venir vendre, pour venir acheter, pardon, et pour vendre à plus cher. Donc rien beaucoup à dire. Nous manquons les électricités, papa. Donc l'électricité, première chose tout d'abord, premièrement qui nous aide, de l'électricité. Nous manquons notre route de Kimwenza. Donc vous voyez vous-même, vous voyez notre route, ça demande un peu d'aide quoi. Donc de l'eau. Donc trois choses, de l'eau à boire, l'électricité et la route. Merci. Donc merci mon journaliste. Je vais ajouter